La journée a été mitigée entre beaucoup de joie, de bonheur, parce qu'on a des nouvelles du côté des gendarmes et même des policiers d'ailleurs, qui laissent à penser que les boîtes de chocolat sont très bien accueillies et lorsque les dialogues s'instaurent, en fait, que finalement les gendarmes ont compris le message. Voilà. Ok. Par ailleurs, il y a l'autre volet de la face qui est, semblerait-il, moins réjouissant pour les dirigeants, les cadres et les dirigeantes du CNT et suite à l'arrestation d'Éric Furil. Donc je suis un peu inquiète pour, en fait pas pour moi, mais pour plutôt l'organisation en elle-même des choses matérielles toutes bêtes. Comment doit-on gérer le quotidien quand on est en cavale, voilà. D'accord. Ok. Je pense qu'il y a eu chez beaucoup de personnes qui suivent le CNT une incompréhension entre le fait de monter à Paris avec une volonté de reprendre le pouvoir, avec certaines personnes qui parlaient de donc la Néopole, qui serait un organisme comme une armée un petit peu du CNT pour pouvoir reprendre le pouvoir. Donc il y avait une attente d'actions peut-être violentes, peut-être de conflits, etc. Et puis cette volte-face finalement, où c'est allé plutôt vers quelque chose de non violent, plutôt serein. Comment tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé, Quand on a analysé un certain nombre de situations, d'abord, je pense que le peuple français n'était pas si nombreux que ça, et donc les forces de l'ordre nous avaient demandé déjà depuis plusieurs années, montrez-nous que vous êtes nombreux, en gros, et représentatifs de. Alors si c'est je sais pas, 1 million de personnes, c'est déjà représentatif aujourd'hui, puisqu'on sait que les gens sont plutôt casaniers et ne veulent pas bouger. Mais là, d'après nous, beaucoup de sympathisants au CNT cherchaient justement de se positionner en, en paix, en toute légalité, et pas prêts à en découdre. On a évidemment des gens qui sont prêts à en découdre, mais c'est quand même une très petite minorité. La milice, c'est hors cadre légal. Hors cadre légal, le CNT cautionne pas. Voilà. Okay. Le CNT ne cautionne pas. De toute façon, en ce qui me concerne personnellement, il est hors de question d'user de la force. Il était question de protéger la foule, oui, d'accord, d'avoir des gens suffisamment avertis pour pouvoir contrôler des actions violentes potentielles au cas d'infiltration, mais en aucune manière de passer à l'attaque. Il faut bien comprendre ça. Passer à l'attaque, c'est pas notre rôle. Ça n'a jamais été notre rôle. Alors, protéger effectivement donc, contre des attaques potentielles, ok, mais là, on a eu d'autres informations qui étaient beaucoup plus conséquentes. C'est-à-dire que le rassemblement qui était attendu était véritablement un piège, un réel piège. Ce que vous ne savez pas, c'est que l'armée était, je dirais, en planque, invisible dans Paris. On a bien sûr des informations capitales qui nous arrivent en permanence pour nous informer que tout ce système de Covid et tout ça est uniquement prévu pour mettre en place une organisation pour mettre à feu et à sang le pays. Aujourd'hui, ça se précise. La province semble concernée. Donc tous ceux qui sont vraiment citoyens avertis, il serait intéressant de faire remonter ça à l'état-major, évidemment, au CNT, état-major, je répète, donc on a un mail qui est très précis, CNT, état-major tout attaché, @gmail.com, ou alors donc cnt-8 France @icloud icloud.com. Voilà, icloud.com.
Et ça permet donc d'avoir un mail sécurisé pour ça et donc de pouvoir nous faire remonter les informations. L'idée, c'est de savoir, de surveiller les abords des préfectures, des mairies, enfin des lieux de pouvoir en province pour pouvoir avertir ou la brigade de gendarmerie locale ou les personnes, enfin les dirigeants du CNT. Voilà. C'est plutôt prévenir la gendarmerie locale. Oui, c'est plus intéressant. Aussi et voilà. Prévenir. Voilà. Leur dire qu'il y a des mouvements suspects. Ça doit être à nous, citoyens, d'observer et de protéger nos villes, nos villages, nos institutions avec nos grandes oreilles, nos grands yeux, et puis de faire en sorte que justement il n'y ait pas d'exaction. En tout cas, ce ne sera pas issu du CNT, ça c'est clair et net. C'est ce qu'on prévoit, en tout cas, ce qu'on a en tête, c'est que y ait ce qu'on appelle des false flags, des faux attentats ou des fausses manifestations, de manière à déclencher justement des hostilités. Voilà. Donc dans certaines villes, personne n'en parle ici, mais Oyonnax est de nouveau avec des manifestations violentes dans la cité de la Plaine, là, donc en plein centre-ville d'Oyonnax. Bon, je dirais qu'ils sont en train quand même de réussir dans certaines parties de la France, dans des petites villes, à essayer de faire monter la mayonnaise, quoi. Voilà. Donc soyons très vigilants et très fermes. Le CNT ne participera jamais à ce genre d'action. Et puis, si au contraire vous êtes plutôt témoin de certaines activités, à ce moment-là, faites-en part à la gendarmerie locale. Voilà. Une action d'emmener des chocolats en gendarmerie ou en commissariat proche de chez soi, se faire reconnaître comme citoyen français et voulant changer les choses, voulant retrouver une liberté perdue depuis peu. Ces actions, est-ce qu'aujourd'hui tu as un retour un petit peu sur ces actions ? Oui, tout à fait. On a plusieurs témoignages, des vidéos qui m'ont été envoyées de personnes, notamment, ça va du Pas-de-Calais, en passant par... donc j'ai un certain Julien qui m'a appelé, il m'a dit j'ai fait 2 gendarmeries, ça s'est super bien passé. On a Jérôme dans le 62 qui a fait pareil avec sa fille en plus, c'était marrant. Donc voilà, c'est très intéressant, les petits dialogues, et puis les enfants qui sont tout fiers de remettre la boîte de chocolat aux gendarmes. Donc pour nous, c'est une opération qui va apporter beaucoup, de bien se présenter au niveau du CNT, au niveau local. Si en plus il y a une organisation un peu plus serrée, de bien faire éventuellement donner vos coordonnées, pourquoi pas, pour dire dorénavant, on sait qu'on va être solidaires pour pouvoir faire en sorte que ce pays se transforme en paradis. Voilà. Oui, j'ai des nouvelles aussi au niveau économique de certaines zones aux abords de Paris, où toute la famille d'abord se dit confinée déjà dans sa maison, et ensuite que ce soit les enfants qui étaient en études ne sont plus en études, et le papa n'a plus de boulot non plus, alors que c'est une très très grosse boîte. Pour la citer, c'est du pont de Nemours, donc c'est monstrueux. Il n'y a plus de commandes, donc c'est inimaginable, quoi. Voilà, inimaginable. Des énormes boîtes qui peuvent faire tout basculer au niveau de l'économie, au niveau des emplois, au niveau de la sérénité, ce qu'on disait, de la sérénité, de la paix et de la sérénité des foyers, quoi. Voilà. J'arrête pas de le dire, en fait. On est en train d'écrire une page de l'histoire, vraiment. Il y a quelque chose qui est en train de tourner vraiment, de changer dans notre façon de vivre au quotidien. Donc, à nous de saisir cette opportunité, d'agir pour le bien de l'humanité, je crois.
C'est comme ça en tout cas que je le vis. C'est pas pour moi que je le fais, c'est pour la planète. Cette planète, elle est tellement merveilleuse et tellement belle que finalement, moi, mon petit être passe après. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois. On n'a pas le droit d'accepter autant extinction d'animaux, de végétaux, de micro-organismes. En fait, on est en train de perdre énormément de biodiversité. C'est inacceptable, c'est juste inacceptable. Voilà. On est en train d'étouffer, il faut à nouveau prendre une grande bouffée d'oxygène et repartir sur de bonnes bases. Ouais. Voilà, tout faire table rase, un petit peu de tout ce qu'on nous a inculqué, se reconnecter à la terre, se reconnecter en fait à ce soleil dont on nous prive en fait en permanence en ce moment avec tout ce qui est balancé dans l'air, dans l'atmosphère. Il y en a tellement à dire en fait dans les océans qui sont bourrés de plastique. La terre maintenant est bourrée de plastique aussi. Enfin, c'est monstrueux la manière dont on a rendu cette planète. C'est juste inacceptable. Voilà. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à tous les membres du CNT, mais pas que, aussi à tous les Français pour qui le moment là est juste insupportable et qui ne voient pas le bout du tunnel, qui ne savent pas vers quoi aller, où se diriger, où amener leur action. Notre mission sur cette terre est réellement de s'élever. On va vers où? Vers les plus hauts sommets. On va essayer comment dirais-je, de contempler cette planète d'en haut. Nous permettent en fait de voir plein de choses. Mais pour aller à ce sommet, en fait, les chemins peuvent être extrêmement étroits et dangereux. Eh bien, aujourd'hui, on est quasi au sommet. Et plus on approche le sommet, plus en fait, ces chemins sont dangereux. On est dans cette période-là. Alors, le message à tous les Français, je dirais, particulièrement évidemment aux membres du CNT qui ont déjà bien compris qu'il fallait, agir. Ça peut être mettre une graine dans la terre, ça peut être des choses simples, très très simples, mais aussi d'actions un peu plus valeureuses, c'est d'aller tout simplement témoigner votre inquiétude à la gendarmerie et puis en offrant des boîtes de chocolat de transmettre un message simple. S'il vous plaît, monsieur le gendarme, nous avons besoin de vous, c'est maintenant plus que jamais. Plus que jamais. Rapprochez-vous de la Néopole, de Stan Maillot, et pour pouvoir agir maintenant en toute connaissance de cause. Voilà. La France doit se libérer. Ça fait déjà le 2e jour que l'on a déclaré à l'ONU cette libération. On est en phase de se libérer et maintenant il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est maintenant. C'est maintenant. Demain, ce sera trop tard. Le CNT, créé en 2015, est la seule autorité publique légitime représentant le peuple de France sous l'autorité de la Cour suprême du peuple souverain qui garantit désormais la démocratie absolue. Vous en avez assez des mesures liberticides, de l'oppression et des politiciens? Le CNT est la réponse. Pour en savoir plus, allez sur le site www.conseilnational.fr et regardez les vidéos de présentation et le programme. Vous pouvez participer à la libération de la France en rejoignant gratuitement le CNT. Allez sur www.conseilnational.fr. Soyons les acteurs de notre futur.